Salut à tous. Bienvenue sur Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infertilité. Dans cette même vidéo, vous allez découvrir quelques plantes capables de booster votre capacité à enfanter. Donc, nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Mais avant de continuer, nous allons faire notre petit exercice habituel. Pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo et qui ne se sont pas encore abonnés, cliquez sur s'inscrire, ensuite activez la petite cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications. Si vous faites déjà partie de cette belle communauté, nous vous souhaitons la bienvenue. N'hésitez pas à mentionner votre nom dans les commentaires pour que nous puissions vous saluer particulièrement. Fertilité, les plantes qui peuvent aider à tomber enceinte. Vous avez envie d'un bébé. Pour mettre toutes les chances de votre côté, misez sur les plantes. Utilisées depuis des siècles, elles permettent d'accroître la fertilité et peuvent aider à la conception. Depuis toujours, les plantes sont utilisées pour accroître la fertilité. Certaines en mimant l'action de telle ou telle hormone, d'autres en agissant directement sur les organes de la reproduction. Mais avant, il faut savoir 4 choses, si vous voulez vraiment avoir un bébé. Ou bien, si vous essayez, et que vous n'arrivez toujours pas à tomber enceinte. Prenez de bonnes résolutions alimentaires. La période des 3 premiers mois de grossesse étant déterminante pour la suite de la grossesse, mieux vaut la préparer en amont. Prenez de bonnes résolutions alimentaires, consommez au moins 3 produits laitiers par jour afin de vous constituer un bon capital en calcium avant la grossesse. Évitez les sodas et les boissons énergisantes qui contiennent de la caféine et autres additifs pouvant être toxiques pour le fœtus. Et demandez à votre conjoint d'arrêter, lui aussi, les sodas car on sait maintenant qu'ils nuisent à la fertilité. Réduisez également votre consommation de caféine, boire 2 tasses de café par jour divise par 2 les chances de tomber enceinte. Enfin, c'est le moment de tirer un trait sur les acides gras trans que l'on retrouve dans la boulangerie industrielle, les plats préparés, les margarines. Sous le nom d'huile végétale hydrogénée ou partiellement hydrogénée, en particulier parce qu'ils augmentent le mauvais cholestérol. La fertilité faisant intervenir de multiples paramètres, une prescription personnalisée est essentielle pour une efficacité optimale. Pensez à la complémentation, ne prenez surtout pas de compléments alimentaires de votre propre chef car une surconsommation de certaines vitamines pourrait être néfaste. Mais un mois avant la conception, demandez à votre médecin de vous prescrire une supplémentation en vitamine B9, également appelée acide folique. C'est la seule complémentation qui soit systématique car elle permet de réduire le risque de spina bifida, une malformation liée à une mauvaise fermeture du tube neural. Toutefois, si vous êtes végétalienne, signalez-le à votre médecin car la vitamine B12 se retrouve exclusivement dans les aliments d'origine animale. C'est pourquoi un apport régulier et supplémentaire de B12 vous sera probablement prescrit pour permettre l'augmentation du volume sanguin et les multiplications cellulaires construisant l'enfant. Prenez soin de votre santé. Chaque année en France, on dénombre 160 000 grossesses pathologiques, responsables d'un handicap sur 2 de l'enfant. La principale cause de ces grossesses pathologiques est un placenta qui ne fonctionne pas à plein régime en raison d'une mauvaise vascularisation. C'est pourquoi il est important de faire le point avec votre médecin sur les pathologies dont vous avez souffert avant la grossesse et sur vos habitudes de vie. L'alcool, le tabac et les diverses drogues sont, bien évidemment, à proscrire pendant la grossesse. Mais ces substances toxiques sont à éviter également avant de tomber enceinte car elles agissent sur la fertilité. L'alcool risque de perturber le processus d'ovulation et le tabac diminue la réserve ovarienne et la vascularisation de l'utérus, ce qui affecte les chances d'implantation de l'embryon. Quant aux drogues, toutes possèdent des effets néfastes sur le fœtus, malformations, retard de croissance, troubles neurologiques, troubles du comportement.
Il est donc indispensable que vous en parliez à votre médecin pour bénéficier d'un suivi spécifique. Pensez aux médecines alternatives dans cette période d'avant la conception. Il est important d'être dans un état psychologique le plus serein possible afin d'affronter la future grossesse sans stress. Les hormones du stress gênent la nidation et diminuent les chances d'être enceinte. L'acupuncture, par exemple, qui consiste à piquer des points spécifiques du corps avec des aiguilles stériles très minces, permet de bien préparer son corps avant un projet de grossesse car elle permet d'accéder à l'énergie des méridiens et d'augmenter les chances d'implantation de l'embryon. L'homéopathie, amplement utilisée dans le cadre de la fertilité, est indiquée pour réguler les cycles menstruels, pour réparer les suites d'une fausse couche, ou plus simplement pour lutter contre le stress. Enfin, la réflexologie plantaire, en stimulant les terminaisons nerveuses au niveau du pied, peut traiter l'irrégularité des cycles, l'absence d'ovulation, l'endométriose et le stress. Dites-nous dans les commentaires, depuis combien de temps vous essayez de tomber enceinte, ou tout simplement si vous venez à peine de prendre la décision. Ou si vous voulez plus de vidéos sur ce sujet. Nous nous ferons une joie de la publier. Des plantes pour favoriser la fertilité. Citons toutefois les plantes phares de la fertilité. Le gâtillier est souvent prescrit pour régulariser les cycles. Grâce à son action semblable à celle de la progestérone, il permet d'améliorer la seconde phase du cycle, la phase lutéale. Cette plante est également proposée aux femmes dont la qualité de la réserve ovarienne est prématurément mauvaise. Elle est cependant à éviter en cas de traitement PMA ou d'antécédents de cancer du sein hormonodépendant. Le trèfle violet, en infusion, contribue à rétablir le bon équilibre acide-base du vagin et de l'utérus. L'huile d'onagre, prise sous forme de capsule, améliorerait la qualité des cycles en augmentant la progestérone naturelle. Le maca semble avoir fait ses preuves sur la qualité du sperme. Cette plante consommée quotidiennement par les Péruviens sous forme de farine est disponible en France en gélules. Haro sur les idées reçues pour tomber enceinte: faire le poirier après l'amour, prendre des tisanes de lavande, manger des légumes racines, s'exposer à la lumière de la lune pour régulariser des cycles capricieux. S'il est un domaine où il existe de nombreux remèdes de grand-mère, c'est bien la fertilité. Mais aucun n'a été validé scientifiquement. Faire l'amour tous les 2 jours durant la période d'ovulation, à détecter naturellement en observant sa glaire cervicale, reste le remède le plus naturel et efficace. Et bien sûr, pour finir, notre conseil. Ne tardez pas à déclarer votre grossesse. Ces dernières années, le pourcentage de femmes qui ont déclaré leur grossesse après le premier trimestre de grossesse n'a cessé d'augmenter, passant de 4,9% à 7,8%. Or, ce retard du début de la surveillance prénatale menace la santé de la mère et de l'enfant car certains retards de croissance intra-utérin sont alors détectés trop tardivement. Soyez ponctuel également pour l'échographie du premier trimestre qui doit être réalisée à une date bien précise, qu'il est important de respecter, entre 11 et 13 semaines d'aménorrhée. L'échographie permet de dépister d'éventuelles anomalies ou malformations. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager ceci, pour toucher plus de gens. À la prochaine, dans une autre vidéo.